Roselyne Bachelot et l'IVG, la hausse de 50% du forfait. Jean-Pierre Denis s'est livré un éditorial sur la question. Jean-Pierre, on peut peut-être en dire un mot, commencer par cela d'ailleurs, la question qui nous amène à peut-être la première actualité de cette semaine, la journée de la femme, c'était lundi. Ben oui, parce que quand un gouvernement annonce qu'une activité va être revalorisée de 50%, on a envie de se réjouir, je dirais de crier au miracle, en disant 50% en plus, alors qu'on coupe un petit peu partout dans tous les budgets, celui de l'éducation nationale, celui de la santé aussi, un petit peu partout. 50% pourquoi? 50% tout simplement pour rémunérer davantage une activité que les médecins, attention au mot qui est employé, jugent insuffisamment lucrative. C'est le mot qu'on entend et franchement, je trouve ça un peu surprenant. Bon, alors, son effort versé aux établissements hospitaliers. Le discours, oui, le discours dominant aujourd'hui dans la société française, c'est de dire c'est de plus en plus difficile d'avorter, le droit à l'avortement est remis en question, etc. Ça ne résiste pas une seconde aux faits, pas une seconde. On sait très bien, tout le monde sait, toutes les études le prouvent, y compris les études que Roselyne Bachelot a commandées à l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, à l'IGAS, donc les études les plus officielles montrent que le nombre d'avortements, aujourd'hui, il est stable en France. Donc le discours qu'a prononcé... 200 000 pour 800 000 naissances. 200 000 avortements pour 800 000 naissances. Donc le discours que Roselyne Bachelot a prononcé lundi d'une manière, je dirais assez démagogique d'ailleurs, pour dire nous allons en faire encore davantage, un progrès est possible dans ce domaine, on a envie de lui demander, mais alors, le progrès, d'accord, mais alors qu'est-ce que vous voulez? 200 000, il y en a 200 000, est-ce que vous en voulez 250 000, 300 000? Attendez, est-ce qu'on peut se poser une seconde? Et qu'est-ce que vous dites, Madame la Ministre, pour promouvoir des alternatives à l'avortement? Parce que il faut s'intéresser, on parle toujours d'avortement, c'est très idéologisé cette affaire d'avortement, donc on a des militants, notamment ceux du planning familial, qui sont extrêmement combatifs et qui en veulent toujours plus, puisque vous vous souvenez, on est passé de 10 à 12 semaines, on a aujourd'hui une politique quasiment eugéniste qui élimine tous les enfants trisomiques, donc on a toujours plus. Bon, or, le vrai problème, au fond, en dehors des positions dogmatiques et idéologiques, c'est que des femmes qui veulent garder leur enfant, mais qui ne peuvent pas forcément parce qu'elles sont dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Qu'est-ce qu'on fait pour leur proposer des alternatives à l'avortement? Et je citais dans mon édito deux rapports qui sont très significatifs. Il y en a un qui est celui du Secours catholique, qui est paru en novembre 2009, qui est le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté en France. Ce rapport était axé sur la situation des femmes. Et il est absolument clair dans ce rapport que le grand problème aujourd'hui, nouveau, et de plus en plus important, c'est celui des femmes seules avec des enfants qui sont dans des situations de précarité de plus en plus grandes. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces femmes seules avec enfants? Il faudrait s'intéresser au fond des choses, c'est-à-dire à la situation de cet éclatement des cellules familiales. Le deuxième rapport, c'est un rapport, on parle de la HALD, et j'imagine qu'on va en reparler tout à l'heure. Bon, le rapport de la HALD pointait le fait que les femmes enceintes sont victimes de pression au travail, de discrimination, et il est certain que dans ce contexte, cela peut avoir des conséquences pour certaines femmes qui sont en situation de détresse. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Voilà des questions concrètes, des questions que nous posons d'ailleurs, nous, les catholiques, mais que tout le monde devrait se poser. Et le sondage de l'Alliance pour les droits de la vie qui a été réalisé par l'IFOP il y a une semaine le montrait. 85% des Françaises disent qu'elles sont pour le droit à l'IVG. Bon, donc il n'y a pas de remise en cause du droit à l'IVG, c'est un fantasme politique. Enfin, c'est la logique des droits, de toute façon, à laquelle tout un chacun. Oui, puis on voit très bien que souscrit d'une certaine façon. On voit très bien que quand on dit l'avortement est remis en cause en France, c'est un discours, c'est l'agitation d'un épouvantail idéologique pour nous empêcher de réfléchir. Bon. Mais Jean-Pierre, si on pose la question en termes de droit, on aura forcément une réponse positive. On est a priori d'accord pour avoir un droit, voilà, quelle que soit la nature de ce droit. Bien sûr, je pense que d'ailleurs, si on avait posé la question un petit peu autrement, si on avait dit pour vous, est-ce que l'avortement est un droit ou un ultime recours? Déjà, on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Bon, donc ça c'est le premier point. Mais ce sondage montre aussi que une écrasante majorité, une tout aussi écrasante majorité des Françaises disent que l'avortement c'est pas forcément quelque chose de neutre et que ça laisse forcément des traces psychologiques alors qu'on essaie de nier ça aujourd'hui dans la société française. Deux, une chose toute bête, qu'il faudrait qu'on puisse informer les femmes qui vont dans des centres avant un IVG pour les informer sur des alternatives à l'avortement. Tout ça, vous remarquerez, je crois pouvoir dire que ce sont des choses de bon sens, purement et simplement de bon sens. Ce ne sont pas des choses idéologiques,
Ce sont des choses sur lesquelles il devrait y avoir un consensus. Et il y en a un petit peu ras-le-bol de ce discours d'intimidation qui dit vous dites ça, donc vous remettez en cause, donc vous menacez, donc vous êtes des je ne sais pas quoi, des réactionnaires, des militants, etc. Non, on veut poser des questions, on veut pouvoir répondre à la véritable détresse des femmes. Voilà, ces questions vous les posez dans l'édito à retrouver dans l'avis de cette semaine avec cette phrase un peu terrible qui conclut votre édito, Jean-Pierre Denis. Tout d'un coup, le grand silence pour qualifier justement toutes ces questions que vous posez. Pas de réponse du côté des institutionnels. On peut d'ailleurs s'interroger pourquoi justement il y a une forme de vide et qu'on ne répond pas à ces questions. Est-ce par conformisme? Je ne sais pas. Henrik Lindahl, vous avez une idée là-dessus? Une théorie qui est tout à fait personnelle. Je pense que la droite... Parce que tout le monde est concerné, hein. Oui. C'est transversal comme sujet. Oui. Bon, je me lance dans une théorie qui est tout à fait personnelle. Hein, mais là, je pense que la droite libérale fait un peu comme la gauche, qui est souvent libérale, en matière de mœurs et en matière d'individualisme. C'est qu'elle s'intéresse d'abord à l'individu, aux droits de l'individu. Elle s'intéresse pas forcément à l'égalité des droits, au progrès, bien-être matériel, bien-être social. Elle s'intéresse pas forcément aux conditions de vie des jeunes mères seules avec leur enfant. La droite libérale qui gouverne, et c'était pareil quand c'était la gauche qui gouvernait il y a quelques années, elle va s'intéresser surtout à l'avortement, au problème de divorce. Il faut divorcer de plus en plus facilement. La relativisation du mariage. Et ça, ce sont là des questions qui sont typiques d'une génération, des quinquagénaires, des sexagénaires, qui ont dû lutter beaucoup contre une certaine autorité, un certain ordre. Mais bon, pourquoi pas? Et je dis pas que c'est mal de soulever systématiquement ces questions-là, mais je pense qu'il y a des problèmes plus graves à résoudre que les crises adolescentes retardées de nos quinquagénaires, de nos sexagénaires au pouvoir. Voilà ce que je pense. Victor Loupan qui nous a rejoint. Bonjour Victor. Bonjour. Les éditions de l'œuvre La Pensée russe. Victor Loupan, on en était à la question de l'IVG. Si on peut clore ce chapitre avec Roselyne Bachelot, donc, qui a annoncé une hausse du forfait versé aux établissements pratiquant des avortements, une hausse de près de 50%, et c'est ce que se disait Jean-Pierre Denis, effectivement, une hausse de 50%. On aimerait en avoir dans pas mal de secteurs de l'économie, et là, ça arrive sur la question de l'IVG, Victor Loupan. Oui, on entend parler depuis longtemps de cette histoire que c'est pas rentable de faire de l'IVG, donc... C'est ça, c'était l'argument. C'est pour ça que les médecins ne le font pas, ou le font moins, ou de moins en moins, ce qui est vrai. Non, ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais excusez-moi, mais là c'est totalement faux. C'est là qu'on est victime d'une intoxication on a un chiffre constant chaque année. Je dis intoxication parce qu'on finit par reprendre. Alors, je trouve que ce discours est repris constamment. Moi, j'ai regardé ce qui a été la façon dont le discours de Roselyne Bachelot a été relayé dans les médias. C'est absolument catastrophique. Les chiffres les plus officiels disent que l'avortement est stable en France. Et il y a un discours qui est celui du planning familial et des mouvements de ce type qui dit c'est de plus en plus difficile d'avorter parce que regardez, à tel endroit on a fermé un centre, à tel autre endroit on a fermé un centre. Sans doute parce que la carte médicale elle est évidemment en constante évolution. On sait qu'il y a une réforme par exemple de l'assistance publique qui est en cours avec des regroupements de centres. C'est très compliqué. C'est pas forcément, c'est une rationalisation d'ailleurs souvent des moyens et pas forcément moins de soins médicaux. Mais globalement, à l'échelle nationale, les chiffres disent exactement le contraire. Pardonnez-moi, Jean-Pierre Denis, il me semble que le chiffre, le nombre d'avortements en France, 200 000, est relativement élevé aussi, si on le compare par rapport au reste de nos voisins européens. Et personnellement, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Roselyne Bachelot ne dit pas aussi que c'est un problème en soi d'avoir un nombre aussi élevé d'avortements. La France, comme tous les pays européens, mais la France aussi a besoin d'enfants. Ouais, non seulement elle ne dit pas que c'est un problème en soi, ce que je suis absolument d'accord avec vous, et pourquoi effectivement en Allemagne, par exemple, le nombre d'avortements est plus faible en rapport en pourcentage, mais en plus elle dit qu'on va faire mieux. Mais mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus? Est-ce que plus c'est mieux? En l'occurrence, c'est pour le moins évasif comme du contraire.
Alors il s'agit d'une revalorisation moyenne de l'IVG donc de 50%, mais ça peut être beaucoup plus, nous a dit aussi Roselyne Bachelot, pour l'IVG instrumentale avec anesthésie, où on passe de 383 € à 625 €, donc une augmentation de 63% qui couvrira les frais réels, a également annoncé Roselyne Bachelot.